Comment je suis passé de ça à ça? En utilisant le focus stacking. Partie 1. Développement dans Lightroom. Je commence par ouvrir mes photos dans Lightroom. J'ai pris soin de shooter en RAW pour avoir toute la latitude nécessaire en post-traitement. D'abord, je travaille la balance des blancs pour adoucir les couleurs et apporter une touche un peu plus chaude à l'image. Je veux que les tons soient naturels, mais légèrement enrichis. Ensuite, je corrige les défauts optiques de l'objectif. Lightroom fait ça très bien automatiquement, il suffit de cocher les bonnes options. Ça nettoie les distorsions et les aberrations chromatiques. Je passe ensuite au réglage de base. J'équilibre l'exposition, en faisant attention de ne pas cramer les hautes lumières tout en relevant un peu les ombres pour faire ressortir les détails. Je joue avec les curseurs des blancs et des noirs pour donner du contraste sans écraser l'image. Pour renforcer la texture et la clarté, j'ajuste légèrement ces paramètres. L'idée, c'est d'accentuer les détails fins sans exagérer, parce qu'on va encore travailler ces aspects dans Photoshop. Je termine par les couleurs. J'augmente un peu la vibrance pour que l'image soit riche, mais je baisse légèrement la saturation globale pour éviter un rendu trop artificiel. En particulier, je réduis la saturation des verts si besoin, pour qu'ils ne dominent pas trop la scène. Une fois que tout est bien réglé, je synchronise les modifications sur toutes les photos de la série. C'est crucial pour que toutes les images aient exactement le même rendu avant de passer à l'empilement. Et hop, direction Photoshop pour la suite. Dans Photoshop, l'ouverture des fichiers en tant que calque m'avait semblé interminable, cette attente remplie d'inquiétude. Lorsque j'avais cliqué sur Alignement automatique des calques, j'avais retenu mon souffle. Les images se déplaçaient et se réajustaient comme par enchantement sous mes yeux ébahis. Ensuite, il y avait l'étape de la fusion. Ce moment où tout était en suspens pendant que Photoshop travaillait en arrière-plan. La barre de progression avançait lentement et je fixais l'écran, incapable de détourner les yeux. Quand le résultat est apparu, j'en ai eu le souffle coupé. Toutes ces zones qui étaient floues sur mes images individuelles étaient désormais nettes, précises, parfaites. Revenir à Lightroom, pour façonner lumière et matière. Quand je retrouve mon image fusionnée dans Lightroom, c'est une redécouverte de ma photographie. La guêpe, désormais parfaitement nette des antennes jusqu'au dard, se détache sur ce fond de feuilles vertes parsemées de gouttes de pluie. Tout est là, mais tout reste à accomplir. Naissance d'un portrait animalier. Mon attention est d'abord captée par la guêpe, ce sujet qui m'a tant attiré lors de la prise de vue. Je commence par travailler sa texture, cherchant à faire ressortir chaque poil, chaque écaille de sa carapace sans paraître artificielle. La lumière doit épouser les courbes de son abdomen et caresser les nervures de ses ailes translucides. J'ajoute des retouches d'exposition localisées, modelant la lumière comme un sculpteur façonne l'argile. Ici, j'éclaircis pour dévoiler les détails du thorax. Là, je sombre délicatement pour donner du volume à la tête. L'importance de la balance des blancs est cruciale. Je veux que les jaunes de son abdomen vibrent sans être criards et que les noirs de ses yeux composés conservent leur mystère. Chaque micro-ajustement change radicalement la personnalité de mon sujet. Les blancs de ses marques doivent rester purs mais pas trop cliniques, et les noirs de ses pattes doivent être denses mais sans être bouchés. La danse des gouttes d'eau. Je me concentre ensuite sur ce fond vert parsemé de gouttes de pluie. La feuille devient un écrin qui doit sublimer sans distraire. J'assombris légèrement les zones les plus claires pour guider le regard vers ma guêpe. Les gouttes exigent un traitement particulier, je veux qu'elles scintillent comme des diamants non taillés, sans voler la vedette. J'apporte des ajustements localisés sur certaines gouttes. Certaines gagnent en éclat, d'autres en transparence, créant un effet naturel évoquant une vraie feuille après la pluie. La couleur de l'eau est ajustée avec une grande finesse, trop bleue, elle semblerait artificielle, trop verte, elle se fondrait dans le feuillage. L'harmonie des contrastes. Le vrai défi réside dans l'équilibre entre ces deux éléments. La guêpe doit se détacher sans paraître collée sur le fond. Je travaille les transitions lumineuses, adoucissant ici, accentuant là. Un léger dégradé circulaire autour de l'insecte crée une zone tampon où les contrastes s'adoucissent progressivement. De temps en temps, je recule de mon écran, plissant les yeux pour voir l'image dans son ensemble. Est-ce que la lumière guide naturellement le regard vers les yeux de la guêpe?
Les gouttes les plus brillantes forment-elles une ligne directrice subtile? La feuille apporte-t-elle sa texture sans être envahissante? La magie de l'avant-après. Lorsque je clique enfin sur le bouton avant-après, le résultat me surprend. À gauche, une image techniquement correcte mais terne, presque timide. À droite, une scène vivante où chaque élément trouve sa place dans une hiérarchie visuelle parfaite. La guêpe semble poser pour son portrait, consciente du photographe. Les gouttes de pluie chantent en chœur discret. La feuille murmure sa présence sans élever la voix. À cet instant, je comprends la puissance créative du focus stacking associé à un développement minutieux. Ce n'est plus simplement une photographie, c'est une interprétation personnelle d'un moment éphémère, une scène naturelle transformée en œuvre par le soin apporté à chaque détail. La technique disparaît, ne laissant que l'émotion et la beauté du sujet. L'export final devient une formalité. Je choisis mes paramètres avec une sérénité renouvelée, conscient d'avoir poussé cette image à son potentiel maximal. En fermant Lightroom, je garde en tête cette leçon, le focus stacking n'est qu'un commencement, la vraie magie opère lors du développement, où chaque retouche, chaque ajustement contribue à raconter une histoire. L'ultime passage dans Photoshop, la touche d'alchimiste. Après avoir travaillé longuement dans Lightroom, je réexporte ma photo vers Photoshop. L'image s'ouvre devant moi comme une toile presque achevée, mais qui requiert encore ses derniers coups de pinceau magiques. Le dodge et burn. Cette technique classique remonte à l'époque de la photographie argentique, lorsque les photographes jouaient avec la lumière sous l'agrandisseur. Elle consiste à éclaircir, dodge, et assombrir, burn, certaines zones de l'image pour moduler la lumière avec une précision d'orfèvre. Je crée un nouveau calque en mode incrustation, rempli de gris neutre, telle une toile vierge prête à recevoir mes ajustements. Avec une brosse douce à faible opacité, jamais plus de 10%, je commence par éclaircir délicatement les zones qui doivent capter le regard, les reflets dorés sur la carapace de la guêpe, le bord scintillant des gouttes d'eau, les fins poils des antennes. Chaque coup de pinceau est posé avec soin, presque de manière méditative. Ensuite, je passe à l'assombrissement, je frôle légèrement les contours du corps de l'insecte, les plis de la feuille, pour créer un relief subtil qui donne de la vie à l'image. C'est un travail minutieux où j'alterne constamment entre zoomer pour les détails et dézoomer pour vérifier le rendu global. Ce n'est plus de la simple retouche, mais une véritable sculpture de lumière, une réinterprétation soignée de la réalité qui guide l'œil sans l'imposer. Le résultat final, presque imperceptible à première vue, fait pourtant toute la différence entre une photo banale et une image qui semble vibrer de vie. L'équilibrage des couleurs. Je place un filtre moyenne des couleurs de l'image me permettant de faire ressortir la couleur dominante de la photo, puis je le transforme en négatif. Cette technique met en lumière les dominantes de couleurs cachées. Ensuite, je règle l'opacité pour ajuster finement les tons moyens et obtenir un équilibre parfait entre les jaunes de l'insecte et les verts du feuillage. L'extraction des détails. Le filtre Passo devient ma loupe magique, cet outil précieux qui révèle ce que l'œil nu a du mal à percevoir. Je duplique minutieusement mon calque principal, comme un artisan qui prépare sa matière première avant de la travailler. J'applique le filtre avec un faible rayon, choisi avec soin, ni trop élevé pour éviter un aspect trop retouché, ni trop bas pour ne pas perdre en efficacité. Le changement de mode de fusion en lumière tamisée agit comme un révélateur magique. Petit à petit, sous mes yeux émerveillés, chaque détail apparaît, les poils microscopiques de la guêpe se dessinent avec une clarté étonnante, les nervures de la feuille dévoilent leur structure complexe, et les gouttelettes d'eau gagnent en texture cristalline. L'image acquiert une dimension presque tactile, comme si je pouvais sentir avec mes doigts les aspérités de la carapace ou le relief des gouttes. Pourtant, l'effet reste naturel, c'est toute la magie de cette technique qui amplifie sans dénaturer, qui accentue sans caricaturer. Je joue avec l'opacité du calque pour trouver l'équilibre parfait, ce point juste où les détails s'expriment sans exagérer.
La chasse aux imperfections. Armé de l'outil correcteur et du tampon de duplication, je deviens un détective minutieux parcourant chaque centimètre carré de mon image. Ce petit morceau flou de pâte, à peine visible pour un œil non averti, devient mon obsession. Je le recompose morceau par morceau, empruntant des fragments nets d'autres parties de l'insecte, comme un restaurateur d'art comblerait les lacunes d'une fresque ancienne. Les poussières, ces indésirables témoins de la réalité du terrain, disparaissent une à une sous mes doigts attentifs. Les artefacts de compression, ces petits défauts issus de la fusion des images, s'estompent progressivement. Parfois, je dois revenir en arrière, recommencer, trouver une meilleure source pour mon tampon de duplication. C'est un travail méticuleux qui demande autant de rigueur que d'intuition, où chaque correction doit s'intégrer parfaitement dans l'ensemble sans laisser de traces visibles de mon intervention. Les calques de réglage finaux. J'ajoute mes touches finales avec la précision d'un maître verrier appliquant les dernières retouches à son vitrail. Un calque, teinte saturation, me permet de raviver légèrement les jaunes de l'abdomen, leur conférant cette chaleur dorée qui fait ressortir la guêpe sans tomber dans l'excessif. Je travaille avec des masques précis pour que cette intensité colorimétrique n'affecte pas les autres éléments de l'image. Le retour à Lightroom. Après avoir sauvegardé, je retrouve ma photo dans Lightroom pour les derniers ajustements. Un dernier coup d'œil à l'histogramme, une vérification des lumières et des ombres, et ce petit ajustement de la balance des blancs qui fait toute la différence. J'ajoute une légère vignette naturelle pour guider encore plus l'œil vers mon sujet. L'œuvre terminée. Quand je compare la photo d'origine à cette version finale, je souris. La guêpe semble prête à s'envoler de l'écran, chaque détail crie de réalisme. Les gouttes de pluie scintillent comme des joyaux, la feuille forme un décor parfait. Toutes ces étapes, toutes ces techniques n'ont eu qu'un seul but, révéler la beauté qui était déjà présente, cachée dans ces 7 images de départ. Le focus stacking n'était que le début du voyage, c'est dans ces allers-retours entre Lightroom et Photoshop que la véritable magie s'est opérée. Pour tous ceux qui ont regardé jusqu'au bout, un immense merci d'avoir partagé cette aventure photographique avec moi. Vous avez apprécié? Donnez un signe pouce vers le haut like pour booster l'algorithme. Dites-moi en commentaire quelle partie vous a le plus captivé. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains tutoriels et défis créatifs. Partagez si vous pensez que cela pourrait inspirer d'autres passionnés. C'est grâce à vous que cette chaîne évolue, alors merci pour toute votre énergie. À très bientôt pour de nouveaux projets.